Salam alaikum jma'a. Je vais faire une vidéo là très importante. Une information très importante, surtout pour les autorités marocaines sérieuses. Din. Ça veut dire qu'ils sont dans la religion, ils ne sont pas dans la religion, dans l'islam sioniste, comme j'appelle, parce qu'il y a l'islam. Il y a l'islam et il y a l'islam sioniste. C'est l'islam qui est en train d'être créé en France et qui est en train d'être modifié au Maroc. Avec les lois de la femme et tout, c'est bien d'aider la femme. C'est très bien d'aider la femme, mais quand vous donnez trop de pouvoir à une personne, surtout les femmes, si on leur donne le pouvoir, après c'est une expérience à essayer, mais si vous donnez trop de pouvoir, après, c'est connu, quand on donne trop de pouvoir, après il y a des abus. Donc là, ma vidéo, le sujet principal, c'est le sionisme dans l'islam au Maroc. Parce que moi, je suis marocain, et voilà, je connais le sujet parce que je suis en train de le vivre. Voilà. Si vous vous mariez avec une personne, moi je me suis déjà marié avec une femme, elle m'a fait des chantages, elle a commencé à me faire des menaces et tout ça. Ça n'a pas duré 3 mois le mariage, je n'avais pas le droit de la toucher, il n'a pas duré 3 mois le mariage. Bref, je sais pas le sujet de ma vidéo. Voilà, moi je suis en France, je l'ai laissée, elle a divorcé et pendant le divorce j'ai pas pu y aller, elle a profité et tout. Ils ont falsifié les documents et tout. Pourquoi? En islam, il n'y a pas ça. Ça, c'est le sionisme et voilà, les pachiches, tout le bordel là. C'est ça en fait qui apporte cette merde. Donc, voilà, là je suis avec une autre femme et en fait elle est en train de tout faire, elle est en train de me manipuler. Ça veut dire, quand je lui dis qu'il faut qu'elle me réponde au téléphone, qu'elle soit joignable et tout ça, elle fait tout le contraire. Et elle me critique, parce que voilà, c'est quelqu'un de proche dans la famille. Et elle me critique, elle fait des choses, elle fait en fait des gestes que beaucoup de sionistes font. Qui font, pas que dans le lien de mariage, mais aussi dans la société, tout ça. Il y a des moyens de pression qui vous font pour qu'ils arrivent à leur fin. Ça veut dire qu'ils vous fassent réagir et qu'ils prennent des preuves sur vos réactions et non pas sur votre personnalité. Hein. Parce qu'en fait, ils attendent que vous soyez fatigué. Et ils vous fatiguent, ça veut dire mentalement, pour arriver à leur fin. D'accord? Donc, et quand vous arrivez à la vérité, ça veut dire quand vous commencez à sortir, mais la vérité avec les preuves et tout, et que vous avez des témoins, ces personnes-là disent que vous êtes malade, que vous dites n'importe quoi, que c'est un film, vous croyez dans un film, ou sinon ils commencent à sortir des trucs, des mots forts dans les religions. Je vous explique. Donc là, j'étais avec ma femme au Maroc, et elle m'a fait un truc bizarre. Elle commence à faire des clins d'œil à quelqu'un, alors que dans notre famille, c'est très mal vu de faire ça. Attention. Surtout chez nous, en tant que musulmans, il y a des choses, il faut faire très attention. Vous pouvez faire des trucs, des conneries à l'extérieur, mais au sein de la famille, dans la maison des grands-parents et tout, il y a des trucs à ne pas faire. Attention, surtout de défendre une ex-femme à moi qui a utilisé l'adresse de ma grand-mère, et la personne avec qui je suis marié, elle habite chez ma grand-mère. D'accord? Donc ça, déjà, premièrement, c'est un non-respect à la matriarche de la famille. Déjà, premièrement. Et après, ça fait des bisous, ça fait genre. Ça, premièrement. Deuxièmement, la personne, là, plusieurs fois, je l'ai attrapée, je lui dis, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et la personne commence à me faire, ouais, non, tu sais, du genre, elle veut me montrer comme quoi, moi, je suis méchant, je suis agressif et tout. C'est vrai, je suis méchant. Hein. Quand la personne, elle se fout de ma gueule, je deviens méchant. Même, je lui ai mis 2 baffes. Je le dis, je m'en fous, même je paye, j'en ai rien à foutre. Je lui ai mis 2 tartes parce qu'une fois, elle parlait avec au-dessus d'une chicha, là. La fenêtre, elle était au-dessus de la chicha. Elle était toute seule à la maison. Et elle criait, ouais, t'es pas un homme, non. Et dans la chicha, il y a qui? Il y a que les vendeurs de schnouf, les vendeurs de shit. Ils se rencontrent là-bas, ils font leur bordel. Moi, je suis pas là pour les balancer ou quoi. Mais ils font leur bordel là-bas. Et moi, elle commence à me dire, je suis pas un homme et tout. Je suis allé au bled, je lui ai mis 2 tartes dans sa gueule. Et dans la rue, je lui ai dit, vas-y, truc là, je lui ai dit, c'est devant qui là, tu veux faire ta chaude là? Moi, j'ai pas. C'est pas question, je veux montrer, j'ai pas peur ou quoi, mais quand vous touchez à l'honneur de quelqu'un, même si c'est un peu ou quoi, vous faites très attention, je vous dis tout de suite. Donc là, ce qui s'est passé, la nana, je l'ai attrapée, je lui ai montré les preuves et tout, j'ai des témoins, tout ça, et elle me fait quoi? Elle me dit, elle commence à crier devant la famille, ouais, tu veux m'enterrer vivante, du genre, tu veux m'étouffer quoi.
Alors écoutez-moi bien, les gens. Quand vous vous mariez avec une personne, si elle vous sort ça, il faut la presser dans un étau. Voilà. La personne, elle veut jouer. Hein, ils se croient forts parce que voilà, ils connaissent des sionistes. Ils veulent couler une famille parce qu'ils connaissent des sionistes. Bah, voilà, on va voir. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais Inch'Allah, j'espère qu'il y a des autorités qui ont des couilles, qui vont voir les messages qu'elle m'a envoyé cette personne, hein, depuis mai 2018 jusqu'à maintenant, et de faire la comparaison. Ça veut dire de voir le genre, comment elle fonctionne à envoyer les messages, à m'envoyer des messages à des heures précises. Et j'ai eu un problème dans mon travail. Vous pouvez voir les vidéos d'avant. Vous allez voir que en fait dans mon travail j'ai eu un problème. Là on peut dire que c'est comme un film, hein, mais bon. Après le sionisme ça n'a pas de limite, hein. D'ailleurs c'est eux qui sont très forts à créer des histoires, des scénarios et tout. Donc pourquoi pas le faire quand on a besoin de manipuler quelqu'un. Donc je vous demande de faire très attention et de surveiller. Voilà, s'il y a des autorités ou des gens qui ont des moyens techniques pour voir, mis à part ceux, les fils de pute là, qui veulent voir, qui voyaient mes messages pour analyser la relation que la personne a avec vous, pour trouver les failles et pousser la personne, et même moi, hein, indirectement, il me pousse à rompre avec la personne, mais elle adhère. La personne avec qui je suis là, elle adhère à leur mouvement, là, à leur manipulation. Donc ils s'amusent, je sais pas pourquoi, ce qu'ils ont à gagner avec moi. Mais voilà. Donc je vais vous dire, faites attention, surtout les personnes, s'ils utilisent des termes de néfastes, des termes qui dépassent la critique au niveau d'une religion. Voilà. Donc moi, la personne, je vais pas l'amener en France. Hein. Là, il y a la transcription qui est en train de se faire. Je vais pas l'amener en France parce que déjà, nous, en tant que musulmans français, on a du mal on survit ici. On est en train de survivre avec les critiques, les médias, tout le bordel. Même entre nous, on se bouffe entre nous et tout. Alors, amener une femme de là-bas, du pays où il y a le sionisme prône, hein, où ils ont un pouvoir, et avec la monnaie qui est basse, ils ont le pouvoir là-bas. Et ils ont ils ont les puissances avec eux, les puissances du pays, ils sont avec eux, ils font marchande avec eux, ils font tout avec eux. Comment vous voulez amener une femme qui a l'idéologie de ces personnes-là? Moi je m'en fous, hein, moi j'y allais parce que j'y vais parce que c'est mon pays et tout ça. Mais le fait qu'il y ait une femme qui vient de là-bas avec leur idéologie et qu'elle vous montre qu'elle va vous foutre dans la merde, et en plus de ça, elle critique la religion. Et quand vous lui dites, ouais, mais moi je suis en train d'essayer de me purifier mon cœur, d'être bien dans la religion. Je lui demande par exemple de faire demander, hein, je sais pas, je lui dis pourquoi tu fais pas la prière ou quoi. Je lui dis ouais, ce serait bien que tu fasses la prière pour commencer à nettoyer ton cœur et te rapprocher de Dieu, le de diviniser des fils de pute, hein. Non, elle non. Un jour elle est comme ça, la famille elle lui parle, et après un autre jour vous la voyez, elle appelle à des heures précises. Et elle veut couper la communication. Donc, écoutez, moi je parle aux autorités marocaines. Il ne faut pas juste se focaliser sur les jeunes. Il faut se focaliser, parce que là, ça devient plus intelligent leur truc là. Là, il faut se focaliser sur les femmes qui créent des problèmes aussi dans les couples. D'accord? Parce qu'au Maroc, on sait que le milieu hospitalier, le milieu... les médecins, les psychologues, les psychiatres et tout ça, ils ont beaucoup de mal au Maroc. C'est saturé, ils n'ont pas les moyens qu'ils ont en Europe et tout ça. Alors si vous commencez à laisser les choses se faire, vous êtes en train de créer des déséquilibrés. D'accord? Moi, alhamdoulilah, là, je commençais à être pas bien encore. C'est pas que j'étais déséquilibré ou quoi, mais on le sent. Le psychique, quand une femme, vous essayez de l'attirer dans le droit chemin avec vous, et qu'elle vous feinte, elle vous fait des appels d'air, et après elle vous remet elle commence à se foutre de votre gueule, elle vous fait exprès, et après elle commence à vous faire comprendre que voilà, vous êtes de la merde et que de toute façon vous allez l'amener en France et tout ça. Je peux vous dire que ça pèse, hein. Surtout quand il y a la famille derrière et ces fils de putain de sionistes qui savent que voilà, il va rien faire parce qu'il est avec la famille. Tiens, tu vas voir, moi je suis capable, moi je me sacrifie moi pour la famille. Ça vous connaissez, vous savez pas, mais moi je me sacrifie pas à m'exploser ou la haja. Je me sacrifie à vous cramer vos mères la pute, vous et ceux de la famille qui sont avec vous. D'accord?
Et ça fait que commencer. Ça, c'est la première vidéo. Et après, on va voir. Enterré comme Zama, parce que l'islam, il dit, il y a une histoire disant que il y a une, une personne qui allait enterrer sa fille vivante. Voilà, dans l'histoire de l'islam. Donc elle a dit, oh, tu vas m'enterrer vivante. En arabe, elle me dit ça et tout. Moi, je la regardais comme ça, je fais, ah ouais, d'accord. Et pour la famille, j'ai essayé d'arranger et tout. Mais là, non, la meuf, non. La femme, son père, il lui a acheté une Alfa Romeo. Elle est dans le délire des putes, là, pornographiques. Moi, je dis pas, je suis sain. Hein. Mais voilà, j'ai essayé d'être bien. La meuf, elle fait des feintes pour vous rendre mauvais. Et après, une fois que vous essayez, vous faites tout pour la rendre bien. Elle veut pas. Elle veut suivre leur chemin satanique, là. Et en plus, elle vous pousse, vous, à faire des conneries. Ça veut dire qu'elle vous montre que vous êtes rien du tout, qu'elle s'en bat les couilles de votre gueule. Et après, quand vous commencez à sortir pour prendre l'air, pour essayer d'oublier ça, non. Elle appelle, elle dit, ouais, j'ai des preuves. Et les preuves d'où? T'habites ici? T'es quoi? T'as quelqu'un, t'as des agents autour de moi? C'est quoi le délire? T'as des preuves. Et elle est sûre d'elle, hein. J'ai des preuves, nana. Et là, elle coupe communication. Donc écoutez-moi bien. Les sionistes, là, qui sont avec elle, qui est avec elle. C'est pas comme ça, vous allez nous faire peur, hein. Moi je vous dis tout de suite. On est musulmans, Dieu il a voulu qu'on naisse musulman. Et vous n'êtes pas Dieu. Voilà. Donc si vous n'êtes pas content, on va se marier avec une Afghane ou avec une Pakistanaise ou avec une femme qui a des... Voilà, qui a une parole ferme. C'est pas une nana... Vous allez venir avec 100 dirhams, avec 10 000 dirhams, ou là, avec une voiture américaine ou là, une voiture italienne. Vous allez commencer à la dévier et tout ça. Ouais, vous êtes des fous. Même si c'est de la famille, moi je l'affiche. Harma, comme on dit. Je la crame. Et c'est pas la première. Voilà. Comme ça, on va voir les femmes véridiques qui veulent... rendre les hommes de notre religion, les trucs de leur donner leurs droits, le respect, tout ça. Après, vous parlez d'argent. Ouais, tu m'achètes pas ça, t'as pas... Jamais montre t'as pas les moyens, non. C'est pas ça, il y en a plein. Ils avaient les moyens, ils l'avaient demandé en mariage. Mais après, ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des choses que moi je savais pas. Voilà. Donc maintenant, écoutez, ouvrez vos yeux comme des hiboux. Ouvrez vos yeux et hello dmarkoum. Soyez pas hamir, soyez pas des ânes. D'accord? Faites très attention quand vous avez des avantages. On vous dit ouais, tu vas avoir ça. Ça, c'est le diable. C'est comment on dit le diable quand vous signez un contrat? Comme il y en a certains, ils signent un contrat avec le diable. Ils disent tiens, tu vas avoir... Mais fais-le, tu vas voir. Je te dis, fais-le, tu vas voir, tu vas réussir, tu vas avoir une maison, tu vas avoir ça. Moi, on m'a dit ça, on m'a dit, marie-toi avec elle, reste avec elle et fais des efforts. Mais quand je vois les trucs comme ça, et moi, tiens le diable et tiens tous ceux qui sont avec lui. Niquez vos mères la pute, et même je reste célibataire, tiens. Moi, je m'en bats les couilles. C'est pas être célibataire qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'être dans votre lignée, là. La lignée des diables, là. Des chayatines. En train de faire de l'argent, en train de vendre de la drogue. En fait, vous aidez que ceux qui vendent de la drogue, ceux qui font cocu leur mari, hein, qui donnent leur cul, qui après le travail, elles coupent leur téléphone alors qu'elles sont mariées. Et on les voit pas pendant 1 heure, 2 heures, elles justifient à chaque fois des justificatifs balourds. Elles ont des appels téléphoniques. Elles disent c'est le travail. Après, quand on vous demande de justifier, ouais, il y avait un problème de téléphone, ils m'ont appelé. Quoi, t'es un technicien de téléphone, tu fais quoi? Mais faut arrêter, hein. Il y a plein d'excuses comme ça. Faut arrêter. Là, ça dépasse les limites. Ça veut dire que vous prenez vraiment, ça y est, la personne, vous voyez que vous l'avez dans la poche. Vous croyez que vous m'avez dans la poche. Et après, tiens, balance-lui ses excuses exprès, comme ça, il pète un câble. Il va dire, ouais, il se fout de ma gueule et tout. Moi, c'est pas ça. Moi, je mets cette vidéo, là, pour les autorités marocaines. Inch'Allah, ils vous servent vos mères la pute. Parce que le sionisme, c'est vous qui amenez le terrorisme. C'est vous nous faites péter un câble, vous avez de l'argent, donc nous, vous nous faites crever de faim là-bas. Alors, automatiquement, les jeunes, ils font quoi? Ils crèvent de faim. Ils veulent de l'argent comme ça, ils veulent s'amuser comme d'autres sont pas, comme ils sont jamais amusés. Ils voient d'autres faire, ils disent, ouais, je vais jamais faire ça et tout. Ils leur donnent tout d'un coup comme ça, ils leur disent, bah tu fais ça. Sinon, il va arriver ça à ta famille ou la hajaka. Et ils sont obligés. Ils vont faire quoi? Ils vont aller s'exploser, ils vont faire des trucs.
Et nous, qui sommes maintenant, après, quand ils voient qu'il n'y a plus de chair à canon comme ils veulent, maintenant ils sont en train de chercher des gens de bonne famille, ou la haja, des familles Agda, et même des filles de bonne famille, ils sont en train d'essayer de leur mettre la pilule. Ah, écoutez, si vous avez réussi à comment dire, à pervertir voilà, la femme, prenez-la. Voilà, ça y est, elle est majeure et vaccinée, j'ai tout essayé avec elle. Si vous voulez la manger, vous voulez pas la partouzer, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, son daron, il est avec une nana de chez vous, là. Là, il est marié au Maroc, il nique une meuf ici, il est marié, il vit avec elle. Et il n'y a personne qui dit rien. Il n'y a que moi qui ouvre ma gueule. Et que je suis né ici, j'ai grandi ici. On dit, ouais, islam, il y en a, ils font des barbes dans la famille. Ils défendent des trucs. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est la honte. Wallah, moi je dis ça. Voilà, même la famille, regarde, wallah, c'est la honte. Moi, il y en a, wallah, vous allez voir, hein, la prochaine fois que je vais venir au Maroc, on va régler tout ça. Et wallah, il y en a, je vais pas leur dire bonjour. Vous allez le voir. Vous allez voir, je vais pas dire bonjour. Parce que moi, c'est pas une barbe ou la flène, ouais, lui, il est bien. Là. Moi, il n'y a pas de ça. Moi, quand vous défendez de la merde, je vais dire tout ce qu'il y a. Voilà. Ok? Voilà, maintenant, comme ça, on est clair et net. Et voilà, maintenant, vous avez intérêt à faire très attention à ce que vous faites. Et le divorce, il va pas se passer ici. Voilà, même s'il y a quelqu'un qui vient d'un autre pays, ou je sais pas, la nana, là, avec qui je suis, il vient la voir, ou la haja, Inch'Allah, Rahman Rahim, elle tombe sur des psychopathes, ils vont la serrer là-bas. Elle ou hadak ou l'qahba hadak. Ils يقتلوهم sur place. Quand ils font la connerie, ils les attrapent sur place. Voilà. Et Allah, tous les péchés que je fais à cause de vos races, avec les nerfs et tout, Inch'Allah, ça vous retourne dans la gueule et Allah, jiblin bint al-halal. Voilà, tchi les Brit Ngoul. Allez, salam alaikum. Wallah, franchement, c'est choquant, ça devient de pire en pire. Hein. Voilà, sionisme, c'est un truc, c'est une maladie. Wallah, là, c'est une maladie.